C'est la plus importante façade portuaire française avec ses 3 grands sites. Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche, 31 538 tonnes de poissons débarquées en 2019. Leader européen de la transformation des produits de la mer avec plus de 350 000 tonnes de poissons et crustacés transformés et expédiés chaque année. Calais, premier port français de voyageurs. Pour vous donner une idée, 75% des passagers embarquant en France à destination du Royaume-Uni et de l'Irlande passent par Calais. Situé à 42 km du Royaume-Uni, il bénéficie donc de sa proximité géographique pour se développer. Enfin, le grand port maritime de Dunkerque est le 3e port de France. Le projet Dunkerque Cap 2020 vise d'ailleurs à affirmer la place de Dunkerque comme grand port des conteneurs. À ces 3 sites s'ajoute aussi le port à sec d'Eurotunnel et une vingtaine de ports et de plateformes intérieures. On dénombre à l'échelle régionale pas moins de 157 000 emplois salariés privés sur les secteurs de la logistique et du transport. Au regard de ces éléments, il est évident que le Brexit aura d'importantes conséquences sur notre façade maritime et donc sur notre région. Ainsi, dès l'annonce d'un possible Brexit, nous avons cherché à adapter nos infrastructures avec l'aide de l'Union européenne, de l'État et de nos différents partenaires. Aujourd'hui, comme l'indique Jean-Paul Mulot, représentant permanent des Hauts-de-France au Royaume-Uni, nos ports et le tunnel sont prêts, les infrastructures prévues ont été construites, les personnels douaniers et agents sanitaires ont été formés pour opérer des contrôles. Nous continuerons toutefois à étudier tous les scénarios possibles. Nous avons d'ailleurs travaillé à de nouvelles solutions technologiques pour améliorer la sécurisation du franchissement des frontières, sans augmenter la durée du contrôle, avec le projet FastPass, expérimenté à Calais et à Dunkerque. Mais qui dit façade maritime dit pêche. 1/3 de la pêche française est réalisée dans ces eaux, et cela concentre près de 75% de l'activité des pêcheurs des Hauts-de-France. Ces chiffres font de la pêche un sujet clé du Brexit. Ce secteur connaît déjà de nombreuses difficultés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a 10 ans, à Boulogne et Dunkerque, on comptait près de 80 fileyeurs. Aujourd'hui, il en reste un peu moins de la moitié. Les pêcheurs ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires ces 4 dernières années sur Boulogne-sur-Mer. À peine 40% des quotas autorisés ont été pêchés cette année. Et sur Dunkerque, pas plus de 30%. L'approche du Brexit fait donc naître un certain émoi auprès de cette profession. La principale inquiétude se situe dans la fermeture des eaux britanniques aux pêcheurs européens, dont l'accès est garanti jusqu'au 31 décembre. Si d'ici là, aucun accord n'est trouvé et que le gouvernement de Boris Johnson maintient sa ligne de non-négociation, les eaux britanniques seront fermées à nos pêcheurs. Dans ce cas, nous ne pourrons rester silencieux et inactifs. Nous ne cautionnerons jamais une stratégie bornée et contre-productive qui ne peut que conduire à une guerre des pêcheurs. Nous soutiendrons coûte que coûte nos pêcheurs et toute la filière halieutique. Et nous savons, Monsieur le Président, que vous êtes prêt à défendre leurs intérêts auprès des Britanniques, mais également auprès de l'État français et de la Commission européenne. Par ailleurs, et au risque de paraître redondant avec les propos défendus lors de la séance plénière de novembre dernier, il apparaît fondamental que l'Union européenne se munisse d'un outil de contrôle et de régulation des activités de pêche. Souvenez-vous, notre groupe avait déposé un vœu pour une surveillance accrue des activités halieutiques en Manche et mer du Nord. À cette occasion, nous étions revenus sur la proposition défendue par vous, Monsieur le Président, mais également par nos collègues Jean-François Rapin et Natacha Bouchard, ainsi que Frédéric Cuvillier, maire de Boulogne, visant à créer un partenariat avec l'Agence européenne de contrôle des pêches. Il pourrait prendre la forme d'une antenne territoriale à Boulogne-sur-Mer. Outre les problématiques liées à la pêche, c'est aussi le monde agricole qui ne cache pas son inquiétude face au Brexit. En effet, le Royaume-Uni constitue un partenaire commercial privilégié de la région. Il représente 22% de nos exportations agricoles. Il est donc impératif de soigner nos relations commerciales afin de limiter l'impact pour nos agriculteurs déjà en grande difficulté. La problématique est que le no deal requalifie le Royaume-Uni en pays tiers, ayant pour conséquence l'application des règles de l'OMC. De ce fait, nos agriculteurs vont être confrontés à la multiplication des démarches administratives et des contrôles, et sans doute à une hausse des droits de douane.
Il faut donc continuer de développer la stratégie du win-win ou gagnant-gagnant pour limiter ces impacts négatifs et trouver des accords qui vont dans l'intérêt de tous pour que le Royaume-Uni et notre région restent des partenaires économiques privilégiés pour la filière agricole. C'est aussi les infrastructures de transport et la fluidité des flux qui garantira la qualité de nos échanges. Et pour l'agriculture, cela passe par des contrôles sanitaires et phytosanitaires rapides et efficaces. Il faut se réjouir du travail effectué pour renforcer le poste existant de Dunkerque et la création de 2 postes à Calais et 1 poste à Boulogne. La région reste très attentive au bouleversement que va entraîner le Brexit. Si nous préférons un départ avec accord à la fin de l'année, la région est prête pour le no deal et entamer de nouvelles relations avec le Royaume-Uni. Si vous l'acceptez, Monsieur le Président, notre collègue André-Paul Leclerc développe les enjeux du Brexit pour notre région.